Bon, espérons que cette vidéo soit à peu près correcte. Ma batterie est tombée en rade, je filme depuis l'iPhone, donc c'est peut-être pas formidable. Je commence donc avec le primer que j'ai mis. Il s'agit d'un primer essence. C'est le Prime Plus Studio Hydrating and Skin Refreshing Primer. Un petit peu d'hydratation, ça fait toujours du bien. Et puis pour hydrater les lèvres, j'ai pris l'Afterglow naturel. J'en ai déjà mis, mais je remets l'Afterglow naturel de chez NARS, que j'aime beaucoup. Voilà. Alors, en nouveauté, j'ai été chez Laura Mercier. Voilà. Cadeau, j'ai cette jolie trousse. J'ai pris donc des nouveautés de la marque que je vais vous montrer tout de suite. La première, c'est le nouveau fond de teint. Voilà le packaging. Donc, un nouveau fond de teint qui permet hydratation non tenue, sans corps gras, mais pourtant hyper confort. C'est le Real Flawless Whiteless Perfecting Foundation, ou en français, fond de teint haute perfection et légèreté. Normalement, il vous promet un fond de teint longue tenue qui estompe la distinction entre maquillage et peau pour révéler un teint rayonnant de santé. Cette formule douce pour la peau apporte une couvrance perfectrice, modulable, moyenne, légère, au point de vous faire oublier que vous portez quoi que ce soit. Bah écoute, je demande à voir, hein, parce que... Alors, non, je dis je demande à voir, je suis mauvaise parce qu'en vérité... Je l'ai déjà testé puisque je l'ai testé en boutique, enfin en tout cas sur le corner Laura Mercier. Au printemps, c'était Marine qui était là, elle a été adorable, elle m'a fait le teint et tout, c'était superbe. Donc, j'ai pris la teinte 2N1 Cachou. En général, c'est celle que je prends, j'aurais pu prendre la teinte en dessous. Bon, c'est parfait en plein milieu d'hiver, mais vous voyez déjà... je prends quand même assez rapidement des couleurs quoi qu'il en soit. Donc voilà, pour la période, c'est plutôt pas mal. Et puis, j'ai pris donc leur nouveau Real Flawless Foundation Brush, le pinceau fond de teint. Et alors, voilà, à vrai dire, je vais être très sincère avec vous. C'était vraiment le fond de teint, le pinceau fond de teint que j'avais envie de tester. Parce que je l'ai vu en action et j'ai trouvé qu'il travaillait super bien. D'abord, je trouve que la forme, elle est vachement bien. Vous voyez, ça fait donc un triangle avec les bords ici arrondis. Ici, c'est parfait pour aller dans les creux, le nez, le creux ici. Quand je l'ai testé, donc c'est vrai qu'il est assez dense, mais en même temps, il est super souple. Il est d'une douceur, c'est hallucinant. Donc, je me suis dit, ah, j'ai bien envie de l'essayer. Alors, a priori, il faut penser à le shaker, enfin à le secouer. Bien le secouer, donc c'est ce que je fais. Alors, je vous cache pas, c'est vrai qu'il a quand même une couvrance plutôt moyenne. Donc, moi, je suis pas non plus à mettre 3 tonnes de fond de teint. Donc, voilà ce que j'ai mis sur la main. Je ne sais pas si j'utiliserai tout. Donc, quelques petits points. Et moi, j'aime bien, en général, assez rapidement travailler mon fond de teint. Donc, le conseil, c'était pour bien qu'il fasse adéquation avec la peau, d'abord vous tapotez, enfin en tout cas si vous prenez un pinceau, enfin, c'est pareil avec le Beauty Blender, et ensuite vous lissez. Et c'est vrai que le résultat était vraiment bien, il était très naturel quand Marine me l'a fait, et comme j'ai fait ça entre midi et 2, écoutez, ça a largement tenu jusqu'au soir. Donc écoutez, grosso modo, j'ai eu une tenue impeccable pendant au moins 7 heures, parce qu'après, quand je suis rentrée, bon, je me suis démaquillée, j'avoue, mais j'ai eu une très bonne tenue, donc j'en étais, enfin, je vous dis, je suis satisfaite du résultat. Alors, ce qui m'a bien plu avec ce fond de teint, c'est que, comment dire, comme beaucoup d'ailleurs, j'ai des rougeurs au niveau des ailes du nez souvent, tout simplement parce que comme je suis très allergique, et en ce moment, je sais pas pour celles qui sont allergiques, enfin, si j'en ai discuté avec quelqu'un qui l'est, et elle me disait que elle souffrait aussi énormément, et c'est pas spécialement les graminées, c'est la pollution. Et j'ai tout le temps les yeux qui me grattent, le nez, c'est affreux. Donc, bah, déjà, bon, j'ai tendance à avoir les petites ailes du nez un peu rouges, mais alors là, je vous dis, je frotte mes yeux, mais tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Donc voilà ce que donne le fond de teint.
Donc, hyper naturel. C'est vrai que en termes de couvrance, vous voyez, j'en ai pas trop mis. Ce qui fait que le produit reste naturel. Je suis désolée, vous risquez d'entendre du bruit parce que j'ai des voisins qui font des travaux au 3e, qui font des travaux au 6, je crois. Et sur le palier, je ne sais pas ce qu'il y a, mais il y a un boucan d'enfer. Donc, pas vraiment tranquille. Voilà. Non, c'est vrai que c'est la teinte parfaite pour moi. Donc, je suis très contente du résultat. Donc, moi, j'en ai pas trop mis. Donc, c'est une couvrance, on va dire, légère à moyenne. Mais il peut vite devenir, donc, couvrance moyenne pour celles qui aiment. Je ne pense pas que ce soit une couvrance totale, hein, franchement. Et ça serait dommage. Alors, ce que j'ai aimé dans ce fond de teint, c'est qu'il laisse donc un aspect très naturel à la peau, c'est-à-dire qu'on voit mon grain de peau, donc c'est clair que moi, ils disent flawless. Moi, je peux pas dire que ce soit sans défaut, puisque perso, je vois les pores de ma peau et tout, mais j'ai un teint d'abord qui est parfaitement unifié, qui est bien hydraté, ça c'est vrai. Il est très confortable. Bon, on m'a bien conseillé de le poudrer. Bon, en général, je poudre toujours un peu mon fond de teint, du moins en tout cas ma zone T. Donc, pour moi, ça pose pas de souci. Mais ce que j'ai aimé, c'est que je l'ai trouvé hyper confortable toute la journée. Pas de sensation de tiraillement, parce que ça, c'est souvent mon problème avec les fonds de teint longue tenue. J'ai aimé donc son effet, je dirais, il y a une espèce de légère matité, mais en même temps, ça reste, voilà, assez lumineux. Je l'ai bien aimé. Alors, je peux pas dire que je l'ai porté pendant, parce que je l'ai acheté là très récemment. Donc, bref, je vais pas vous dire, oh les filles, il faut absolument l'acheter, il est formidable. Mais je le trouve plutôt bien. Ensuite, j'ai pris donc un deuxième produit chez eux. Je voulais absolument tester le Tinted Moisturizer Bronzer. Donc là, j'ai pris la teinte 3. Sachez qu'il y a vraiment une teinte super claire. Donc pour les personnes qui ont vraiment une peau très pâle, c'est sublime. Moi, j'ai pris la teinte numéro 3 qui est plutôt pas trop mal, qui va être bien, on va dire, pour l'instant. Parce que, bon, je l'agite. Je ne sais pas si j'en ai vraiment besoin, mais bon. Donc, voilà, j'ai mis ça sur la main. Alors, je vais le mettre avec le pinceau fond de teint. Hein. Comme ça, ce sera aussi facile. Il estompe tellement bien que... Oh, voyez, moi, je trouve que la teinte, elle est vraiment idéale pour moi maintenant. Franchement, là, c'est super. Et c'est juste comme il faut. Voilà, il n'y a pas de... vous risquez pas le contouring absolument affreux ou le bronzer absolument affreux. Enfin, si vous prenez la teinte qui vous correspond, il est très liquide. Oui, c'est une texture qui est crème, mais vraiment très légère. Donc, franchement, j'avais vu de bonnes critiques. Contrairement au blush, le blush dans ce même format, qui peut laisser, comment dire, il a un petit côté un peu, enfin, il n'est pas uniforme quand on l'applique. Là, le bronzer, je trouve qu'ils ont fait un bon travail. Regardez, franchement, c'est comme il faut. Il n'y a pas trop. Enfin, c'est ni trop ni trop peu. Je trouve ça super. Non, vraiment, je suis très contente. Donc, pour celles qui veulent quelque chose d'ultra naturel, c'est parfait. Et là, il pénètre très vite. C'est vraiment une texture un peu haut. Donc, pour celles d'ailleurs qui ne mettraient pas de fond de teint, il est vraiment super. Alors, j'ai quand même pris un Beauty Blender parce que moi, j'aime bien, après le fond de teint, passer le Beauty Blender pour éviter... Enfin, là, franchement, il n'y a pas de trace de pinceau. Donc, parce qu'il est tellement doux, ce pinceau. Voilà. Bon, maintenant, on passe à la nouveauté pour le contour des yeux. Donc, après avoir mis mon anti-cerne, j'ai pris le classique hein, de chez Armani, c'est le
Power Fabric. Alors moi, ma teinte, c'est 4.5. Donc, c'est-à-dire que c'est une teinte qui est pile poil de ma carnation. Il ne donne pas enfin, je veux dire, il illumine pas. Et tout simplement, je l'ai mis parce que je voulais vous montrer. Donc, j'ai acheté aussi le Positive Light Under Eye Brightener ou Positive Light éclaircissant contour des yeux. C'est une formule liquide éclaircissante et légère qui illumine et rafraîchit la zone sous les yeux avec un fini naturellement lumineux. J'ai pris la couleur Light et c'est un produit de Rare Beauty. Il a été, quand il est sorti, il y en a eu très très peu. Et ensuite, grosse rupture pendant je ne sais pas combien de temps. Donc du coup, j'ai attendu avant de l'acheter. Et par chance, là les produits, alors pas les Laura Mercier, mais comment dire, il y a pas mal de produits que je vais vous montrer. Je les ai eus avec moins 25% parce que j'ai eu un moins 25% gold. Et cette fois, c'était journée gold, donc vraiment sur toutes les marques. Alors, je vais mettre ce produit. Alors, moi, ce que j'aime dans ce produit, c'est que, vous voyez, l'applicateur, c'est du métal, donc c'est hyper rafraîchissant. Alors après, je dis pas que c'est l'applicateur le meilleur au monde, mais en revanche, je trouve que à l'application, si on le... En tout cas, à l'application, il est hyper agréable. Je voulais prendre mon pinceau, comment dire, anti-cerne Rare Beauty, mais je ne sais pas où je l'ai fichu. Donc là, c'est un pinceau BK Beauty en collaboration avec, je crois que c'est NJ de chez Hot and Flashy ou quelque chose comme ça. C'est une collaboration qui a bien fonctionné en termes de vente de pinceaux a priori. Donc vous voyez, là tout de suite on le voit. Et pourtant, je suis un peu cachée parce que ma fenêtre est ici, donc j'ai mis ma lumière ici, mais je trouve que tout de suite, même à l'ombre, on va dire, parce que j'ai pas de... J'ai juste un ring light devant moi, j'ai pas 42 000, comment dire, pas projecteur, mais lumière, bref. Et je trouve que, ouais, il y a un côté hyper... Enfin, oups, ça donne de la luminosité, c'est parfait. Je vais peut-être mettre un tout petit peu de d'anti-cerne au niveau des ailes du nez. Parce que quoi qu'il en soit, j'ai eu beau mettre du fond de teint. Quoi qu'il en soit, il me faut quand même... Mais c'est hallucinant, je vous assure, mais je n'arrête pas de me frotter le nez, c'est horrible. Voilà, donc le teint est fait. Franchement, j'aime beaucoup le fond de teint. Alors, c'est vrai que quand vous le touchez, il n'est pas sec, il n'est pas mat. Donc, effectivement, mieux vaut le poudrer. C'est ce que je vais faire. Je vais faire mes sourcils hors caméra parce que j'ai rien de nouveau. Et puis, je reviens tout de suite. Alors, en termes de blush, je ne vais pas mettre de bronzer ni quoi que ce soit. J'en ai déjà un petit peu en dessous, ça suffit bien amplement. En termes de bronzer, en termes de blush, j'ai craqué pour deux marques différentes, bien sûr. Est-ce qu'ils sont comparables? Pas tout à fait, mais en tout cas, tous les deux de très bonne qualité. Le premier, pas très cher, puisque je crois qu'ils sont à 12,99. Ce sont les nouveaux Sephora. J'en ai pris deux, avec un rose froid et un rose un peu plus chaud. Donc, je vous donne les coloris. Donc, c'est les Sephora Colorful Blush. Le premier, c'est le rose comme ça, qui est en ce moment très à la mode, puisque vous savez, le Dior, très bonne mine, le Dior Backstage, on le voit pas mal en ce moment. Donc, celui-là, c'est le numéro 51, c'est le Trust Yourself, qui est super. Donc, c'est un rose extrêmement pop, hein, alors, détrompez-vous, c'est pas un rose Barbie, c'est vraiment un rose qui donne vraiment bonne mine, même si c'est un rose froid, il donne vraiment bonne mine. Alors celui-ci est plutôt mat, mais ce que je trouve assez intéressant, je suis désolée, ça y est, la perceuse est de retour, il a quand même une espèce de petit fini satiné, et qui est vraiment joli. Le deuxième, c'est un rose plus chaud, qui est le numéro 6, le Flirty Top, voilà, qui a une petite, toute petite dose, je peux même pas dire corail, hein, mais c'est un rose plus chaud qui est superbe.
Voilà. Et ils font donc 12,99 €. Ils tiennent très bien. Franchement, très très bien. Et puis, j'ai craqué, bien sûr, sur les derniers blushs de chez Too Faced. Voilà. Donc, avec moins 25, c'était plutôt sympa. Il y a 93% quand même d'origine naturelle. Donc, ils s'appellent ça les blushs floutants, mat diffus. En tout cas, c'est les couleurs que j'ai pris parce qu'il y en a un qui ressemble justement un peu au Dior. Et non, c'est pas celui-là qui ressemble au Dior. Il y en a un qui ressemble au Dior et qui est mat. Et il y en a un avec des petites particules dorées. C'est le Golden Hour. Moi, j'ai pris donc le Velvet Crush déjà. Donc, je vous montre ça tout de suite. Donc, voilà le Velvet Crush. Je vais faire un petit swatch. Alors, ceux-là sont aussi très, très pigmentés. Voilà, ici. Et le deuxième, il s'agit du Head in the Clouds. La tête dans les nuages, c'est bien joli. S'il te plaît, ouvre-toi. Voilà. Donc, c'est un rose un petit peu plus... un petit peu moins doux, on va dire. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un peu des couleurs. Alors, ces deux-là peuvent être similaires, mais vous voyez, celui-là est quand même plus pop. Donc, pour le printemps, ça sera très bien. Moi, j'aime bien ces deux-là pour maintenant. Je trouve que c'est parfait. Voilà. Alors, que vais-je mettre? Ben, écoutez, je vais peut-être mettre le... Qu'est-ce que je vais mettre? Oh, ben, je vais peut-être... Ben, écoutez, je vais mettre les deux. Je vais mettre ces deux-là. Les deux Too Faced, comme ça, vous verrez. Alors, les deux Too Faced. Alors, le premier qui va être un petit peu plus, on va dire, celui-ci. Donc, le, comment il s'appelle? Le Velvet Crush. Donc, je vais le mettre. Mais si vous voulez, un peu vers le haut. Et alors, je peux vous dire que ceux-là sont bien pigmentés. Donc, je le mets avec un pinceau de chez Morphe et Ariel, le maquilleur. Et je vais donc le mettre vers le haut. Et j'y vais doucement et au compte-gouttes. Parce que sincèrement, ils sont bien pigmentés. Donc, je commence comme ça. Et avec le deuxième, donc Head in the Cloud, celui-là, je vais le mettre plus au niveau vraiment des pommettes. Ils sentent, oh, ils sont légèrement vanillés, ils sentent super bons. Et vous allez voir, regardez, mais vraiment, j'en ai, mais j'en mets pas beaucoup, hein, et c'est déjà super pigmenté. Bon, ça se travaille super bien. Bon, vous me direz, je vais mettre un petit peu plus de lumière, parce que je trouve que là, il n'y en a pas assez. Voilà. Écoutez, franchement, ils sont bien pigmentés, ça, il n'y a pas à dire. Voilà. Ensuite, de toute façon, moi, j'aime bien faire ça avec mon Beauty Blender. Si jamais il y en avait un peu trop. Et on peut toujours estomper tout ça avec son pinceau à fond de teint. Voilà. Donc, pour l'instant, voilà. Petit teint frais, léger, tout ça, tout ça. Maintenant, on va passer aux yeux. Peut-être l'highlighter, je le mettrai après. J'ai eu un highlighter en cadeau, figurez-vous, avec les soirées Gold. Et ils sont pas fichus de moi parce que c'est une poudre extra dimension. Enfin, oui, c'est ça. Skin Finish, ouais. Poudre lumière. Et c'est la teinte, bien sûr, il me faut mes lunettes parce que c'est écrit en trop petit. C'est la double Glim. Et c'est vrai qu'elle est plutôt jolie. Je vous montre ça tout de suite. Allez. Voilà. Et sur la main, voilà ce que ça donne. Il y a un petit côté un peu frost, un petit peu glacé qui est assez joli. Bon, attendez, je regarde si j'ai pas un pinceau pour la mettre tout de suite. Allez, ce serait pratique. Non, ça c'est trop dense. Ça aussi. Bon, tant pis, je vais la mettre avec... Je vais le mettre avec mon pinceau qui normalement me sert pour mettre, comment dire, ma poudre au niveau du contour des yeux. Et je peux vous dire que niveau glim, pas de souci. Allez, on se la joue totale là. Bon, je vous rassure, je ne fais pas ça tous les jours. Voilà.
Maintenant, on va passer donc aux yeux et je vous montre ça tout de suite. Alors, en basse paupière que j'ai déjà mise, j'ai mis j'ai acheté, alors c'est vieux, j'ai acheté il n'y a pas longtemps, je suis passée chez NYX et j'ai repris un crayon Jumbo. Là, j'ai pris la teinte Ice Latte qui est très très jolie, qui est hyper naturelle, qui me fait d'ailleurs penser un peu à Eau Naturelle du caviar stick de chez Laura Mercier. Et donc, je m'en sers comme basse paupière, c'est parfait. Et puis, j'aime bien parce que je trouve que ça revient un peu au début du make-up, quand on voyait les tutoriels, les crayons Jumbo de NYX, c'était vraiment the truc. Bah voilà, j'ai décidé d'en racheter un. Voilà, alors ce que j'ai pris, puisque j'ai pas trouvé la Moonlit, c'est je crois la numéro 10 de chez Pat McGrath, et je voulais vraiment profiter de moins 25%. J'ai pris donc dans la Love Collection de Pat McGrath, j'ai pris la palette qui s'appelle Iconic Infatuation. Donc, c'est pas celle qui est totalement mat, vous allez voir, c'est celle qui est plutôt dans les roses, et avec un mélange de mat et un mélange de métallisé. Donc, vous voyez, il y a 3 mats, 3 métallisés qui sont super jolis. Bon, plutôt neutre, pas trop chaud. Bon, mis à part cette couleur-là, bon, qu'on a un peu déjà vu dans certaines palettes. Mais bon, je me suis dit, écoute, tu vas pas faire ta difficile, on va en profiter. Donc, je vais faire quelque chose de très très simple parce que pour les yeux, j'ai pas envie de partir dans des... Donc, je vais prendre le Bare Venus qui est donc celui-ci. Donc, voilà. Et on va faire une petite transition. Si j'arrive à trouver un pinceau, oui, j'ai ça. Moi, pareil, ça fait partie de la collection BK Beauty et NG de Hot and Flashy. Ils sont pas mal, ces pinceaux. Je sais pas si je vous ai déjà parlé d'ailleurs de ces pinceaux chez BK Beauty, que je trouve très très bien. BK Beauty, c'est donc la marque qui a été créée par Lisa J, que j'aime beaucoup, hein, qui vit, je crois, à Austin, au Texas. C'est une ancienne maquilleuse et formatrice MAC, qui donc fait des tutoriels sur YouTube. Et elle a créé donc une ligne de pinceaux qui s'appelle BK Beauty, ce sont les initiales de ses filles, si je ne dis pas de bêtises. Elle a fait une palette aussi pour les yeux, une palette de fard à paupières. Et moi j'ai pris donc 2 kits. 2 kits plus un pinceau à fond de teint. J'ai pris donc un kit, son kit un peu, on va dire, le corps, donc un peu le basique, avec, vous avez donc des pinceaux pour les yeux, des pinceaux pour le teint. J'ai pris donc un autre pinceau, parce qu'elle a 2 pinceaux qui sont très bien et un peu différents en fond de teint. Donc j'ai racheté le pinceau qu'il n'y avait pas dans le kit, parce que vous pouvez choisir... Je m'explique. Vous pouvez choisir le même kit avec soit un pinceau fond de teint qui est donc biseauté, et sinon l'autre c'est le rond classique. Les deux sont vraiment très très bien pour des effets un peu différents. Et donc moi j'avais acheté le kit avec le, comment dire, avec le pinceau biseauté. Donc j'ai racheté le rond et j'ai acheté donc le kit qu'elle a fait donc avec NG de Hot and Flashy. Là, j'en ai quelques-uns avec moi. Ce qu'il y a ouais, il y a un pinceau de teint qui est plutôt biseauté, donc soit fond de teint. Vous pouvez mettre le fond de teint, un blush, un bronzer. Il y a donc, par contre, celui qui est vraiment super bien aussi, c'est le pinceau donc biseauté pour l'anti-cerne. Et puis elle a des pinceaux pour les yeux qui sont plutôt bien. Ils sont tous. Oh, voilà. Vous en avez deux pour, comment dire, le creux de paupière, dont un qui est vraiment petit, donc on peut jouer sur l'extérieur. Un qui peut être en aplat et qui est parfait pour la crème. Un où vous allez donc mettre en aplat et même estomper, qui est parfait. Et puis celui que je viens d'utiliser, qui est totalement, qui estompe parfaitement dans le creux de paupière. Il n'y a vraiment pas d'effort à faire. Celui-là, ça peut être un pinceau, vous savez, quand vous faites juste une couleur, c'est très très bien. Voilà, je vais prendre donc cette teinte ici, un petit peu plus foncée. Ça y est, il y en a un par terre. Un tout petit peu plus foncé et je vais faire un creux de paupière, mais hyper simple parce que franchement, je fais un make-up on ne peut plus simple. D'abord parce qu'on est en fin de journée. Voilà.
tout simplement. Donc, je vais vite me démaquiller, à vrai dire. Ouh, dis donc. Alors là, il y a du pigment, je vous le dis tout de suite. Hein. Si on ne fait pas gaffe, avec Pat McGrath, il y a du pigment. Il n'y a pas à dire. Ouh, vachette de vachette. Je vais estomper tout de suite. En plus de ça, c'est sûr que si vous avez une basse crème en dessous, là pour le coup, ça agrippe bien. Voilà. Je descends pas trop la couleur foncée. Je la descends pas trop parce que sinon ça va faire tomber mon œil. Si j'en mets, c'est justement pour légèrement le creuser et justement donc contrebalancer le fait que j'ai des yeux un peu tombants. Voilà. Et puis on va faire quelque chose de tout simple. Ouh là 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 là, je suis désolée, j'ai plein de trucs qui tombent par terre. Pas pratique cette petite table. Je vais prendre cette teinte là, qui est donc plus froide que l'autre, et je vais la mettre sur ma paupière mobile avec le doigt, quelque chose de tout simple. Oh là là, il y a de l'éclat. Hein. Il n'y a pas à dire. Le Pat McGrath, en termes de teinte métallique, elle sait vraiment y faire. C'est super joli. Je suis désolée, je ne sais pas trop comment... Je suis pas très douée avec l'iPhone. J'aurais bien aimé... Non, j'y arrive pas. J'aurais bien aimé vous grossir un peu l'image. Je suis désolée, je suis pas du tout habituée à l'iPhone pour filmer. C'est pas hyper pratique, je suis désolée. Mais bon, vraiment, j'ai mes batteries qui sont tombées en rade. Et le problème, c'est que... celle que j'avais de secours, elle est morte. Il faut que je rachète une. Donc du coup, bon, j'estompe quand même un petit peu tout ça. Parce que, hein, on va pas non plus faire truc à paillettes. Un crayon de chez NYX, j'en ai entendu pas mal parler. Je ne l'avais pas encore acheté, pareil. J'ai pris ce qu'ils appellent les... Epic Wear, donc ils avaient déjà sorti un eyeliner liquide. Là, c'est un eyeliner, donc en stick, enfin en crayon. J'ai pris le Dusty Mauve qui va aller parfaitement avec, je pense, ce make-up. Et je vais en mettre... Alors, je peux vous dire qu'au niveau de la tenue, c'est sans problème. Alors, j'ai pas essayé en... Comment dire? Je l'ai pas du tout essayé... à l'intérieur de l'œil. En revanche, je l'ai essayé au niveau donc de la paupière. Oh, il tient super bien. Là, je peux vous dire que vous pouvez sortir votre démaquillant biphasé. Et je vous le montre. Il a un petit côté rose que je trouve assez joli et qui se marie parfaitement avec ce make-up. Je trouve que ce tutoriel est particulièrement brouillon. J'espère que vous m'en voulez pas parce que c'est vraiment le bordel. Vous verriez ma table, c'est un super bordel. J'espère que vous pardonnez, franchement, ce tutoriel que je trouve particulièrement bordélique, mais bon. Là, c'est pas nouveau, enfin, je l'ai acheté il n'y a pas très longtemps, mais c'est un crayon contour des lèvres de chez Revlon, que je trouve vraiment bien. C'est vrai qu'il est longue tenue, il fait partie de la collection Color Stay, Longwear Lip Liner. Je le trouve vraiment bien, et c'est la couleur blush. Attends, c'est ça ils appellent ça rose phare. Oui, c'est ça, c'est la couleur blush que je trouve super jolie. Je suis pas tellement une personne qui en met à l'extérieur, c'est pas trop mon truc. Vous allez comprendre pourquoi j'ai pris cette teinte, parce que j'ai pris donc un rouge à lèvres Natasha Denona dans la collection I Need Nude. Alors, au départ, j'étais pas partie pour ça du tout, parce que je trouvais qu'ils étaient tous dans les beiges, et moi, c'est pas mon truc, j'aime pas. Mais j'ai pris le 21P Sava, ça s'appelle Sava, S-A-V-A, et lui, il a un sous-ton rose. Et du coup, j'ai pris parce qu'il est assez joli. Il paraît beigeasse comme ça, mais quand on le met... Il y a vraiment un joli côté rose.
Voilà. Pour info, le mascara, franchement, je l'aime beaucoup. C'est le Ilia. Alors, il y en a deux. Il y en a un qui est volumateur, si je ne dis pas de bêtises. Et celui-là, c'est le mascara longueur optimale. C'est le Limitless Lash Mascara. Et franchement, il est super. Je vous l'avais déjà présenté. Je vous le représente. Vous allez voir. Il a une brosse qui est un peu particulière. Regardez, vous avez donc des poils courts d'un côté, des poils plus... Enfin, pas des poils d'ailleurs parce que c'est une brosse type caoutchouc, silicone quoi. Mais ce qui est super, c'est que vous avez quand même un peu... Alors en plus de ça, c'est très légèrement incurvé au niveau du, comment dire, des poils courts, on va dire. Et ça accroche bien, ça vous permet bien d'avoir la base. Et puis après, vous pouvez bien allonger vos cils avec la partie où les poils sont plus hauts. En plus de ça, je ne sais pas comment vous expliquer. Enfin, vraiment, il est super bien foutu. Et alors, cerise sur le gâteau, c'est qu'il ne fait pas de petites, comment dire, des petites croustilles là qui tombent et il ne smudge pas, enfin il coule pas, donc du coup il est très très bien, je le trouve vraiment parfait. Voilà les filles, je suis désolée pour ce tuto un petit peu bordélique on va dire, mais j'espère que ça vous aura plu, puis surtout ça vous permet de voir donc des produits en action. Vraiment donc le fond de teint je le trouve vraiment plutôt bien parce que il a, vous voyez là je me regarde, il a déjà maintenant un peu vécu le temps de faire le comment dire, le make-up, il a un peu vécu, donc il a pris, enfin je veux dire il a, j'aime bien parce qu'il est pas mat, il n'y a pas un fini mat, donc je mettrais donc un bémol en disant qu'il est totalement flouteur et tout, parce que enfin, pour moi, c'est pas le cas. Mais franchement, ce que je trouve, c'est que d'abord, il unifie bien le teint. Il est léger, on ne le sent pas du tout sur la peau. On ne sent pas du tout de fond de teint sur la peau. Il est hyper agréable. Très contente aussi du bronzer teinté. Et j'ai hâte de l'essayer les jours où je ne mets rien sur la figure. Ça, franchement, j'ai hâte. Le pinceau, c'est un grand coup de cœur parce que je l'ai déjà utilisé avec d'autres fonds de teint et il fonctionne très bien. Bah écoutez, l'illuminateur regard, il a fait son job. Est-ce que c'est indispensable? Je pense pas. Mais bon, si vous trouvez que vous avez pris comment dire, des anti-cernes un peu foncés, ou alors que l'hiver arrive, vous avez un teint qui est un petit peu plus clair, bah vous pouvez donc le mélanger avec votre anti-cerne, ça peut être bien. Palette indispensable, non, il y a des couleurs hein, qui peuvent ressembler dans le commerce, mais je trouve que Pat McGrath, elle fait des choses absolument sublimes. Donc voilà, c'est un petit splurge. Hein. Bon, c'est sûr que celles-ci sont un peu moins chères que celles qui sont en longueur, mais enfin, ça reste quand même assez cher. Très gros coup de cœur pour les blushs, les Too Faced, comme les Sephora. Franchement, ça c'est vraiment un super coup de cœur. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Bon, après, hein, c'est du classique, hein, le NYX, tout ça, c'est classique. Mais franchement, voilà, c'était voilà, ça, ce sont mes vraiment produits coup de cœur. Après, effectivement, un rouge à lèvres nude, on peut en trouver ailleurs que chez Natasha Denona. Mais en tout cas, voilà, je suis très, très contente de mes achats teints. Tout particulièrement, voilà. Et puis, voilà, je suis contente, je vous ai fait un petit focus sur le mascara, parce que ça fait un petit bout de temps que je voulais vous en reparler. Je vous ai fait un petit focus donc sur le mascara Ilia, que l'on peut trouver donc chez, enfin moi je l'avais acheté, je crois chez Oh My Cream, mais vous pouvez le trouver bien sûr chez Sephora. Sephora le fait, alors pas dans tous les Sephora, mais sinon vous le trouvez sur internet. Voilà, voilà les filles, j'espère que ce tutoriel un peu à l'arrache vous aura quand même plu. Et puis ça m'a permis de, voilà, de vous montrer des nouveautés en action. Et puis sur ce mes chéris, bah, je vous dis à bientôt, bisous bisous, salut!